parle beaucoup de bien-être, de qualité de vie au travail, etc. On y vient souvent par le handicap, mais ça nous permet de comprendre ce qu'on met en place pour le handicap, on peut le mettre en place pour tous les autres salariés. Il faut vraiment qu'une entreprise inclusive se pose ces questions-là. Encore de nos jours, le mythe du handicap, c'est le handicap, c'est grave. On est soit aveugle, on est soit en fauteuil. Donc c'est casser ce mythe que tous les moyens qu'il va falloir mettre en œuvre, c'est des moyens énormes. Bah non, c'est pas des moyens qui vont forcément être coûteux. C'est plutôt justement de mettre en place ces moyens plutôt humains pour arriver à accompagner les personnes et le management. On a décidé d'intégrer dans l'équipe recrutement de Bayer une personne qui allait sourcer les candidatures. C'est un non-sujet, le handicap. Je cherche avant tout des compétences et des personnes qui correspondent. Le message principal à faire passer, c'est recevez-le. Et en fait, quand ils reçoivent la personne, ils se rendent compte que souvent c'est un super profil, qu'il a les compétences, le savoir-être. En fait, c'est juste d'accompagner la personne sans qu'elle arrive épuisée à chaque fin de journée parce qu'on n'a pas mis en place les besoins qu'elle avait pour travailler. On intègre un travailleur handicapé au sein d'une équipe. Donc c'est aussi important d'expliquer les besoins spécifiques de la personne. Voir ce travail d'équipe se concrétiser, finalement, c'est la plus belle chose et la plus valorisante pour notre travail. C'est vraiment une politique de petits pas et tout le monde doit s'impliquer, que ce soit la direction à l'ouvrier en passant par le cadre intermédiaire, le cadre supérieur, voilà, tout le monde.